Voilà, c'est bientôt l'heure du goûter. Je vais pouvoir manger ces délicieux chocs-à-pic que j'ai trouvés au magasin. Mais alors figurez-vous qu'il m'est arrivé une histoire, c'est que ces chocs-à-pic, j'ai failli pas pouvoir les payer. Ben ouais, je suis rentré dans le magasin, il y avait les chocs-à-pic, il y avait le marchand au fond, je prends les chocs-à-pic, je vais voir le marchand, je lui dis combien ça coûte monsieur le marchand? Il me dit ça coûte 2 euros. 2 euros. Je lui dis quand même, pour un paquet de chocs-à-pic, c'est cher hein. Alors, le marchand il réfléchit, il dit non, c'est 2 euros, c'est 2 euros. Moi je dis non, 2 euros, je paye pas les chocs-à-pic, 2 euros, c'est beaucoup trop cher. Bon, le marchand il dit bon d'accord, alors je vais lui faire un 1 euro. 1 euro le paquet de chocs-à-pic. Elle dit non, monsieur le marchand, même 1 euro c'est encore un petit peu cher quand même hein. Il était pas d'accord, j'étais pas d'accord, on discute, je lui dis non, puisque c'est comme ça, je vais laisser le chocs-à-pic, patati patata. Et là, on en est arrivé à l'idée suivante, il m'a dit ah oui d'accord, mais si c'est moins de 1 euro, comment vous allez faire pour me payer? Ah ben là j'ai dit bah ouais, parce que 2 euros je connais. 2 euros, c'est ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça c'est 2 euros. 1 euro, je connais aussi, c'est ça. Ça c'est 1 euro. Bien. Mais alors, en dessous, plus petit que 1 euro, il n'y a que 0 euro. Ça veut dire que je ne peux pas payer moins de 1 euro? Bien sûr que si. Il existe une astuce. Et cette astuce, ça s'appelle les centimes. En fait, les centimes, c'est de l'argent qui va être plus petit que 1 euro. On verra qu'on peut s'en servir au-delà, mais ça va être des pièces de monnaie, que des pièces. Il n'y aura pas de billets. Ça va être des pièces de monnaie qui vont valoir moins que 1 euro. Et alors pour que ça fonctionne, en France, on utilise donc les centimes. C'est-à-dire qu'on est parti sur l'idée que si on a 100 centimes, et bien ça nous fait 1 euro. On a dit en fait notre pièce de 1 euro, la valeur de 1 euro, c'est comme si on l'a coupée en 100, et ça va nous faire des centimes. Donc 1 euro, ça fait 100 centimes. Alors parmi ces centimes, on va partir du plus petit. Alors le plus petit des centimes, c'est celui-ci. Cette pièce-là, c'est la plus petite, c'est la pièce de 1 centime. Vous avez vu la couleur à peu près? C'est une pièce qui est un peu rouge cuivré. Donc c'est la plus petite qui existe. 1 centime d'euro. Juste au-dessus de 1 centime, eh bien c'est comme pour les euros entiers, on va avoir la pièce de 2 centimes. Comme ça. Et vous avez vu en plus, sur les pièces, souvent c'est marqué cent, pour dire centime. Au-dessus de 2, bah, si je compare avec les euros entiers, on a une pièce d'1 euro, on a aussi une pièce de 1 centime. On a une pièce de 2 euros, on a aussi une pièce de 2 centimes. Après la pièce de 2 euros, qu'est-ce qu'on a au-dessus d'habitude? On a le billet de 5 euros. Alors là, ça va pas être un billet, mais ça va être la même valeur. Enfin, le même nombre en tout cas. Ça va être la pièce de 5 centimes. Donc je continue avec ma pièce de 5 centimes. Si je continue, quel billet est-ce que j'ai au-dessus de 5 euros? J'ai le billet de 10. Et bien là, c'est le même ordre d'idée. Je vais avoir la pièce de 10 centimes. Donc 10 centimes, celle-là, ça veut dire qu'elle vaut 10 fois la pièce de 1 centime de tout à l'heure. Donc j'ai ma pièce de 10 centimes. Je vais l'écrire en dessous, sinon j'aurai jamais assez de place. J'ai ma pièce de 10 centimes. Au-dessus, rappelez-vous, au-dessus du billet de 10, on a le billet de 20. Et bien là, c'est toujours la même chose. On va avoir une pièce de 20 centimes. Et au-dessus de la pièce, au-dessus du billet de 20, on a le billet de combien? 50. Et bien il existe aussi une pièce de 50 centimes. La voici. Ça, c'est ma pièce de 50 centimes. Voilà. Et donc, par exemple, si je veux faire des équivalences, je vous ai dit que 100 centimes, c'était la même chose qu'un euro, exactement. Ça veut dire que ma pièce
de 1 euro. Ah voilà, on la voit bien. Ça veut dire que je peux l'échanger contre... Ah, j'ai trouvé une pièce. C'est celle-ci que je voulais prendre. Je peux l'échanger contre 2 pièces de 50 centimes. C'est la même chose. Voilà. Donc je répète. Si j'ai besoin de travailler avec des choses qui sont plus petites que les euros, parce que je vais être en dessous ou parce que je vais être au milieu, ça on en reparlera un peu plus tard, parce que je veux quelque chose qui vaut moins que 1 euro, et bien en fait je vais avoir les centimes. Et parmi les centimes, je vais avoir la pièce de 1, la pièce de 2, la pièce de 5, la pièce de 10, la pièce de 20, la pièce de 50. Donc pour l'exercice d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose en fait, c'est d'essayer de nous dessiner les pièces de centimes nécessaires pour acheter, dans le premier cas, une baguette de pain, dans le deuxième cas, une glace au chocolat, et dans le troisième cas, un bonbon. Et vous avez vu, à chaque fois, ce sont des articles qui valent moins d'1 euro. Donc vous allez être obligé de dessiner ces pièces-là. Et petit conseil, rappelez-vous, essayez d'utiliser le moins de pièces possible. Si l'article coûtait 38 centimes, il ne faudrait pas faire 38 pièces de 1 centime. Il faudrait essayer d'utiliser le moins de pièces possible. Ce type d'exercice, on l'avait déjà fait avec les euros. Là, on vous demande de le refaire avec les centimes. Bon courage!